Resident Evil, Infinite Darkness, The Beginning. Le bureau du médecin légiste du comté d'Allegany. Les Dr Shanner et Dr Cox ne seront pas là tous les 2 semaines prochaines, donc je pense qu'on aura besoin du Dr Bleed pour... qui est-ce? C'est étrange. Excusez-moi, madame, mais vous n'êtes pas supposée être là? Ouah! Non, non, non! Police, ne bougez plus! J'ai dit, ne bougez plus! Tout Jésus. Joli tir, officier. Merci. C'était quoi ça? La maison de Frank Wright, qui a disparu, et il est recherché pour être interrogé sur la bombe au Carnegie Museum. Sans parler de l'assassinat et du vol de l'identité de Max Storm. On a des résidus chimiques de partout ici, monsieur. Ça concorde avec notre hypothèse selon laquelle il aurait posé la bombe au musée. Je trouve du fertilisant, des explosifs et des substances que je ne peux pas identifier. Du moins, pas avec ce matériel. Voyons ce qu'il a jeté. Même les gens qui nettoient leurs traces derrière eux oublient de sortir les poubelles. Si on a de la chance... Bingo! On dirait que Monsieur Wright avait besoin de connaître la route jusqu'à un certain endroit. Le point de départ est ici pour les 2 trajets. Le musée fait sens, même s'il n'a pas posé la bombe, il y travaillait. Mais pourquoi s'est-il rendu à Frick Park il y a 4 jours? Tu as réussi à rentrer dans l'ordinateur? J'aimerais voir son historique internet. Non, c'est protégé par un mot de passe, et aucun des mots de passe faciles ne fonctionne. J'ai essayé l'anniversaire, l'adresse, ce genre de choses. Aucun succès. Je vais le ramener au labo pour essayer des méthodes plus sophistiquées pour le craquer. Je vous tiendrai informé. Très bien. Faisons comme ça. Je vais à Frick Park pour vous voir. Centrale, ici unité 17. Demande des renforts au bureau du médecin légiste. On a des gens morts qui cherchent à mordre d'autres personnes. Répétez, unité 17. Vous m'avez entendu, Centrale. J'ai dit que des gens morts mordent des personnes afin qu'ils deviennent aussi des gens morts. C'est un putain de film d'horreur ici. Pas encore. Besoin de renfort, maintenant! Ah! Continuez vos recherches, je me rends au bureau du médecin légiste. Carnegie Museum, ici Abigail Schwartz. Mademoiselle Schwartz, c'est Léon Kennedy. J'ai besoin de savoir si des personnes ayant travaillé au musée le soir de l'explosion ne sont pas venues aujourd'hui. C'est marrant que vous appelez pour ça. Jamal Hawkins et José Santiago ont appelé pour dire qu'ils étaient malades. Écoutez-moi attentivement, c'est très important. Vous devez appeler autant Hawkins que Santiago pour leur dire de se rendre dans un hôpital. Ensuite, vous devez appeler les centres pour le contrôle et la prévention des maladies. Dites-leur qu'il y a une potentielle épidémie de virus T. Ok. Vous me faites peur maintenant. Bien. Parce que si ce que je pense qui est en train d'arriver arrive, on doit tous avoir peur. On se tient au courant. Ça sent vraiment, vraiment pas bon. Police de Pittsburgh? Ici Léon Kennedy, j'enquête sur l'explosion de la bombe au Carnegie Museum. Je dois parler au lieutenant Greenwald, maintenant. Ici Greenwald? Lieutenant, c'est Léon Kennedy. Je travaille avec le détective Pascazzi sur l'explosion de la bombe au musée. D'accord. Que puis-je faire pour vous? Vous devez envoyer des officiers chez Jamal Hawkins et José Santiago. Ce sont des agents de sécurité du musée. Vos hommes doivent veiller à ce qu'ils vont bien. Et s'ils le sont, ils doivent les conduire à l'hôpital. J'ai déjà dit à leur patronne d'alerter le CDC. On a peut-être une épidémie. C'est en lien avec ce qu'il se passe au bureau du médecin légiste en ce moment. Attendez, c'est réel? Oui, lieutenant, c'est réel. Et si ça devient hors de contrôle, on est tous foutus. Putain, qu'est-ce qu'il se passe? Merde, si seulement je le savais. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que... Ah! Pourquoi il ne meurt pas? Qu'est-ce que j'en sais? Vous devez leur tirer dans la tête. Qui êtes-vous? Un gars qui sait comment les stopper. Les tirs à la tête sont le seul moyen de les stopper. Je sais que vous êtes entraîné à tirer dans le torse, mais ça ne fonctionne pas sur ces choses. C'est probablement pas le moment de dire à quel point mon score au stand de tir est nul. Seigneur, visez la tête. Je t'ai entendu la première fois, l'ami. Mais je ne peux pas le faire. C'est ma collègue. Ah!
Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, vous l'avez tuée! Elle était déjà morte. Plus vite tu te fais à l'idée, plus tu as des chances de survivre. Mais là, tu dois te rendre à l'hôpital. La même pour quiconque a subi une blessure. Allô? C'est Léon Kennedy. Vous devez comparer les substances de l'appartement avec le virus T. Je peux pas faire ça ici. Je n'ai que des tests rapides pour des substances ordinaires. Alors ramenez-y au labo au plus vite et dépêchez-vous. Utilisez mon nom si le besoin est. Reçu. On doit inspecter ce bâtiment pour être sûr qu'il ne reste personne d'infecté. Et nous avons besoin d'une ambulance. Vous êtes bien trop calme, l'ami. Quelqu'un doit l'être. Le bureau du médecin légiste a été inspecté. On a emmené tous les blessés au LGNI général. Les 2 agents de sécurité du musée s'y rendent aussi. Et le CDC? Ils arrivent. Bien. Je me rends à Frick Park pour savoir pourquoi Wright s'est rendu là-bas. Bien reçu. Excusez-moi? Qu'est-ce que tu veux? Avez-vous vu cet homme? Il aurait été là il y a 4 jours. Quoi? C'est quand il y a eu ce putain de rassemblement? Ils m'ont fait bouger de mon squat, ces bâtards! Cet homme y était? Je pense que ouais. Pourquoi était ce rassemblement? Qu'est-ce que j'en sais? Encore un de ces foutus rassemblements. Merci pour votre aide. Merci pour l'argent! Ce soir ce sera steak! Connard! Henlow, petite ville non loin de l'aéroport international de Pittsburgh. Riley, par ici! Merci d'être venu me voir. Ne me remercie pas encore, crétin. Qu'est-ce qu'il s'est passé au musée? La bombe était supposée exploser à l'ouverture du musée. Tout reposait sur l'explosion au moment où le musée aurait été plein. Ouais, je sais, Riley, mais les choses se sont passées différemment. Non, tu crois? C'est pas de ma faute. Les infos de fil n'étaient plus bonnes. Ils ont des caméras qui tournent maintenant. Et cet agent de sécurité l'a trouvé. Sa radio l'a activé. On essaie de réduire la surpopulation, ce qui veut dire qu'on place des bombes à des endroits avec des gens, pas avec quelques agents de sécurité et des pièces vides. On est sur une mission sacrée, là, Franck. Tu ne peux plus foirer comme ça encore. Plus de café? Oui, s'il vous plaît. Et je pourrais avoir un cheeseburger? Je note. Et vous, monsieur? Rien pour moi, je ne vais pas rester. Dakodak. Je ne vais plus rien foirer. Tout va bien se passer. Les autres bombes sont toutes prêtes. Il y a intérêt. C'est que le début de la fête, tu sais. Dans les prochains jours, toute la ville sera dans le chaos. Et ils sauront que nous ne plaisantons pas. Je dois y retourner. On essaie de sauver le monde, là. Fais ton boulot. Je vais le faire. Et Franck? Ouais? Prends soin de toi, veux-tu? On dirait un vieux déchet. Les bureaux de Fund Security Solutions à Washington, D.C. Oui, monsieur. J'ai peur d'avoir de mauvaises nouvelles. On a loupé notre première fenêtre dans l'opération Pittsburgh. Le dispositif a été déclenché trop tôt. Les victimes ont toutes été prises en charge avant que l'on puisse tester les inhibiteurs. Cependant, la prochaine fenêtre sera ce soir, et on a placé des personnes non loin. On devrait donc avoir un meilleur test. Oui, monsieur. Je vous ferai un rapport aussitôt que j'ai les résultats. Merci, monsieur. Je vous appelle demain. Le centre communautaire Willie Stargell du quartier de Knoxville à Pittsburgh. Rachel Washington, voici la membre du congrès Feliz. Merci d'être venu nous parler aujourd'hui, madame. Avec plaisir, monsieur Washington. Rachel, nous manquons de chaises. Pas de soucis, Hector. Descends chercher quelques-unes. J'y vais. À suivre. Du contenu bonus concernant Resident Evil Infinite Darkness The Beginning. Test de couleur pour le zombie. Ces 2 images ont été présentées pour le concept de la colorisation avant que le comic ne soit dessiné. Le coloriste a présenté plusieurs idées pour le style de couleur en fonction des tons et de la lumière, à utiliser pendant le comic. Ce zombie particulier a fini par être utilisé pour la couverture du numéro 2, comme on peut le voir sur la droite. Donc, le concept art a fini par avoir une place dans le produit final. Image de la couverture finale. Voici la couverture finale, en entière, du numéro 2. Le zombie du concept art peut être vu sur la droite.
La composition nous est restée en tête pour devenir une couverture. Elle a quitté la pièce pour que le logo et le numéro y soient ajoutés.